Et donc je suis donc Alain Moussard, je suis effectivement, comme l'a rappelé gentiment Nessim, j'étais formé à l'EIST, mais je n'avais pas eu la chance d'avoir les brillantes formations que vous dispensez aujourd'hui sous l'impulsion de nos enseignants-chercheurs ici présents sur le Big Data. Vu mon âge, mais à l'époque on enseignait la recherche opérationnelle, merci de m'avoir enseigné ça Nessim, et puis les SGBD, bon tout ça est un peu de la préhistoire, mais donc j'ai appris un peu sur le tas. Alors je suis DSI, alors j'ai appris ce matin effectivement que DSI on faisait du Big Data sans passer par les DSI, bon j'ai appris ça aussi, donc bon, je vais prendre ma casquette de comité de direction générale, je suis membre et donc je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets de ce que l'on fait dans les telcos, donc sur le big data. Alors déjà, le marché des telcos, je ne vais pas vous l'apprendre, on est, comme d'ailleurs pas mal d'autres marchés, l'aérien ou autre, on est dans une concurrence assez farouche, où le meilleur sera celui qui sortira la meilleure offre, au meilleur prix, dans les meilleures conditions, etc. etc. Donc on a effectivement une pression à la fois du ce qu'on appelle en français le time to market et puis dans des réductions économiques importantes. Les objects-co arrivant, hein, enfin j'étais pas au CES, mais quand on voit ce qui a été dit, les objects-co sont en train évidemment de déferler et donc on parle de data, le big data, et on est vraiment au cœur du sujet. On a des milliers, des milliards de données à traiter quotidiennement. Alors nous, la particularité qu'on a et les exemples qui ont été cités, même au niveau de la banquise où il y a une fibre optique quand même malgré tout, c'est qu'on est, je dirais, dans l'intimité de nos propres clients, parce qu'en fait, on suit en permanence nos clients, qu'ils soient chez eux dans le fixe, à travers la box, sur ce qu'ils font, et bien entendu, sur tout ce que vous faites au quotidien lorsque vous voyagez, puisque vous avez tous un téléphone dans votre poche. Je n'ose pas imaginer ici qu'il n'y ait pas quelqu'un qui n'ait pas un smartphone, donc forcément, on vous suit partout où vous êtes, nuit et jour. Alors ça, c'est fondamental, puisque chez un opérateur, la donnée, c'est le cœur, je dirais, de notre raison de vie, j'ai envie de dire, même, et donc le big data, pouvoir exploiter ces données-là, c'est juste une question de survie. C'est-à-dire que celui qui n'exploite pas la big data, je pense, aujourd'hui, il est mort dans les 3 ans à venir. C'est-à-dire que ne pas connaître l'usage. Parce que qu'est-ce que vous attendez finalement comme service? Vous attendez, et c'est ce qu'on essaye alors, de faire modestement chez Bouygues Telecom, mais en tout cas c'est notre finalité, c'est de faire en sorte que le service que l'on vous propose soit de bonne qualité. Certes, il faut déjà que ça marche, on est d'accord, mais il faut aussi qu'il corresponde à ce que vous êtes au quotidien. Je crois qu'on est passé dans une ère où maintenant, je dirais, le service que vous avez, et les GAFA là-dessus l'ont bien compris, il faut que ça corresponde, je dirais, à vos goûts, à vos passions, à ce que vous aimez, voilà, c'est ça, c'est plus le service basique, ça marche pas, c'est le service que l'on vous propose corresponde à votre quotidien. Donc les data, enfin, donc, chez un opérateur, j'ai 2 caractéristiques, on l'a dit, enfin c'est les 3 V, mais je vais en prononcer qu'un, c'est le volume. On a beaucoup, beaucoup de données qui trafiquent sur nos réseaux. Et puis il y a cette notion de temps réel, c'est-à-dire il y a un certain nombre de services qui doivent agir en temps réel. Et donc ces deux phénomènes font que d'un point de vue d'ailleurs IT, ça génère une certaine complexité et d'ailleurs un certain intérêt également quand même à gérer ce genre de problématiques. Donc les volumes d'un côté et le temps réel de l'autre. Et le type de données que l'on a, nous, les 3 ordres, il y a évidemment les données. Alors on était dans le sujet avec la CNIL, ce que j'appelle identitaire, c'est-à-dire le nom, le prénom, ok, les classiques, jusqu'à les données de carte bleue. Bon, effectivement, ça va de mon nom, je dirais, il est connu, il est affiché, il est dans Google, il est tout ce que vous voulez. Mon numéro de carte bleue, je suis désolé, je ne vais pas vous le donner là. Donc voilà, il y a ce genre de données identitaires. Il y a les données d'usage, c'est-à-dire qu'au travers de ça ou de votre box, vous utilisez un paquet de services. Donc il y a ces données-là qui sont très importantes. Et puis, il y a aussi une particularité qu'on a, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'on sait en permanence où vous êtes. Donc avec ces 3 données-là, c'est ça qui permet, je dirais, de fabriquer des services qui vous sient au quotidien. Bon, ça c'était, on va dire, la théorie. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de respecter les 8 minutes qui m'étaient accordées. Je vais donner quelques exemples. Alors, je suis désolé, c'était très terrain et c'est très basique, parce que c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on est tous qu'au début de l'exploitation du big data. Mais vous avez tous reçu il y a quelques années des campagnes de pub complètement qui ne vous correspondaient pas du tout. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que chez nous comme chez les autres, je dirais, on essaye de cibler effectivement la pub, la bonne pub, en fonction de l'usage. On ne va pas vous envoyer une pub sur une offre prépayée si on sait que vous êtes du forfait et que vous aimez plutôt le forfait. Voilà. C'est ce genre de ciblage où normalement les pubs que vous recevez aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit dans les clics, hein, c'est des choses qui marchent plutôt mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Donc la gestion des campagnes marketing, ça c'est une exploitation du big data, marche plutôt pas mal, mais est assez rentrée dans les mœurs.
Deuxième exemple, d'un point de vue du réseau. On a un réseau assez large, assez étendu. Ce qui est important, c'est que ce réseau-là soit bien dimensionné en fonction de l'usage de nos clients, en fonction de l'endroit où vous vous situez en France, en fonction des... On sait qu'il y a des grands événements qu'il faut couvrir, parce qu'il y a des pics d'usage, évidemment. À la finale de la Coupe du Monde en France, il y a eu au Stade de France une explosion, évidemment, au moment où il y a eu le coup de sifflet final. Bon, il y a des choses qu'il faut comme ça tailler. Et en fait, au réseau, il y a une donnée qui s'appelle le ticket de taxe, à la limite, peu importe, mais qui est une donnée élémentaire qui permet, je dirais, de voir l'usage enfin, un ticket de taxe, c'est une vingtaine de secondes de communication ou un SMS ou une petite data. Et ce qui est important, c'est ces données-là sur le réseau national, on les collecte dans une database. Et en fait, on les exploite pour améliorer notre infrastructure réseau, pour donc servir mieux nos clients. Chaque fois, il y a l'objectif de mieux servir nos clients. Et là, c'est beaucoup de données qu'il faut analyser. On peut avoir des trous de couverture, on peut avoir des problèmes techniques dans certains endroits. Tout ça est géré avec des outils de big data. On arrive à exploiter les données pour ressortir le point où ça ne marche pas forcément bien, ou le point qu'il faudrait renforcer parce qu'on a noté un usage plus massif dans cet endroit-là. Donc ça, c'est en termes d'infrastructure réseau. Lorsqu'on déploie une box, donc une box, on fait ce qu'on appelle avant un test, je dirais, avec nos clients les plus fidèles. Et donc, pareil, on pose dans la box un certain nombre de sondes qui fait que ça remonte des données techniques, des données d'usage, qui fait qu'on commence, je dirais, sur un échantillon 4-5 000 personnes à commencer à tester l'usage avant de la déployer à des millions d'exemplaires. Donc tout ça avec des technos de big data également. Également, très concrètement, sur les sites web, quand vous surfez sur nos sites de télécom, donc on regarde évidemment où vont nos clients sur le site web. Et est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes allé sur nos sites ou sur d'autres sites, à la Fnac, il y a des moments où on remarque que les clients sortent toujours du parcours. Parce qu'au bout de 3 clics, ils en ont marre, ils n'ont pas trouvé, donc ils sortent. Donc ça, c'est repéré, c'est diagnostiqué, et après, on en fait un usage, évidemment, pour corriger, améliorer nos parcours. Et ça en permanence. Donc ça, c'est un outil également sur les parcours, sur nos parcours. D'autres exemples, dans nos 600 points de vente, on a, je dis sous contrôle de Sébastien, qui était au fer de lance de cette partie-là. Donc, on collecte également les données de vente, évidemment, que l'on opère dans les magasins. Est-ce qu'il y a des magasins qui sont plus performants que d'autres? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont dans les centres commerciaux? Oui, c'est très à chaque fois à la fois dans servir mieux le client et puis également optimiser nos infrastructures, qu'elles soient réseau ou magasins. On a développé également sur des technos big data, une solution de Converse en l'occurrence là, qui s'appelle Speech Analytics, où, alors vous le savez puisqu'on le dit, hein, vous pouvez être enregistré quand vous nous appelez sur les centres de clientèle. Je crois que la loi c'est 60 à 70% maximum d'enregistrement. Évidemment, on en fait quelque chose. Donc on en fait quoi? On met des moteurs en fait qui font de la reconnaissance des mots pour savoir si par exemple en ce moment, par exemple, les mots-clés que l'on a, c'est que les clients nous appellent pour, vous savez, on fait une promo à 1 euro en ce moment pour votre deuxième ligne. Pub, enfin, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Bon. Voilà, faites plaisir à un de vos amis, ça coûtera 1 euro pour vous et ça lui fera plaisir. En gros, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de clients qui sont très intéressés par ça. Donc, on capte dans ce qu'ils racontent promo 1 euro, promo 1 euro. Donc, bon, ça, c'est pas une découverte, on le savait que ça allait générer du buzz. Mais il y a d'autres mots-clés quand nos concurrents sont cités, par exemple, s'ils sont cités selon la période. Si un tel fait un lancement, une promo, etc., il peut être cité. Bon, on fait de l'analyse sémantique des enregistrements de nos clients pour en traduire ou une amélioration de nos propres services, ou la fabrication de la future offre, ou une réaction immédiate promotionnelle ou autre, en fonction de cette analyse des enregistrements. Voilà, après d'autres exemples, alors, on a parlé de la police, enfin on est en tant qu'opérateur, on a des obligations légales, à la fois par rapport à les réquisitions judiciaires et policières, et pour le SAMU. Donc là, l'exemple du SAMU, alors là on est dans le temps réel, c'est que donc on commençait en permanence ce sont des clients, on peut avoir potentiellement des appels en détresse qui arrivent au SAMU, un enfant qui
est en situation de difficulté, qui ne sait pas dire où il est. Donc évidemment, les opérateurs sont sollicités en temps réel. On a 20-30 secondes pour répondre, pour dire à peu près à 50-100 mètres où se trouve la personne appelée. Donc là, dans le paquet, vous imaginez, de données qu'on peut collecter entre les usages des clients, etc., il faut aller juste chercher le numéro temps qui a appelé il y a 3 minutes 30. Quoi. Donc on a quelques outils également là-dessus pour un peu dépoussiérer tout ça et essayer d'anticiper ça. Et sur les réquisitions policières, qu'elles soient sur le mobile ou sur le fixe, là, je vous rassure, parce que par rapport à la CNIL, je deviens incompétent dans le domaine. On est totalement avec des équipes spécialisées des deux côtés. Hein. Chez nous, c'est des équipes spécialisées, mandatées, etc. Sous CD, etc. Parce que là, on rentre dans le nominatif. Hein. Expliquez-moi, monsieur Dupont, hier soir à 23h, a surfé sur 3 sites. Je veux connaître les sites, ce qu'il a fait, etc. Donc là, effectivement, c'est obligation légale. On le fait, mais on est dans un contexte là, je dirais, complètement verrouillé, normé, etc. Mais encore une fois, ça nécessite encore une fois dans le paquet d'informations qui transitent dans nos réseaux, d'avoir les bons outils. Et le big data là-dessus, avec l'explosion des usages des data, nous aide beaucoup à essayer d'aller chercher ces données-là, notamment les données data qui explosent. On le voit dans le monde des entreprises et la déferlante est en train de se faire dans le monde grand public. Et puis finalement, je terminerai en disant, là j'ai donné des exemples, je dirais, concrets, quotidiens. Mais finalement, on en fait aussi du business parce qu'on a des clients. Alors, on en a parlé, finalement, les clients de la santé, l'assurance, je pense également, et où on a par exemple RFF, Réseau Ferré de France, qui nous fait des demandes sur l'usage. Ils voudraient connaître ces clients, finalement, quand ils font Paris-Genève, ils le font comment? Ils le font en train, en voiture, en avion. Ils s'arrêtent à l'hôtel. Ils font quoi? Enfin, ils font quoi? Donc, voilà. Donc, on collecte, donc on regarde tous les usages de ces clients-là, parce qu'après, ils le demandent par catégorie, hein, CSP, pas CSP, enfin, par catégorie socio-professionnelle, pour après, je dirais, essayer de mieux comprendre finalement ce que font leurs clients et pour après servir mieux leurs services. J'ai parlé de nos services à nos propres clients, mais il y a nos clients entreprises qui également veulent mieux servir leurs clients. On est dans le B2B, 2B, d'ailleurs, ou 2C, je sais pas, ça peut se terminer dans le C d'ailleurs à un moment donné. Mais... Voilà, et donc là, c'est intéressant parce que non seulement, ça permet de monétiser également ces services. Donc c'est encore une extension supplémentaire. JC Deco, par exemple, est un de nos actionnaires d'ailleurs, mais on réfléchit aussi à finalement dans les panneaux publicitaires, essayer de faire en sorte que non pas avoir une pub générique qui reste pendant 3 semaines, mais avoir la pub qui correspond à ce que vous voulez acheter en ce moment. Au travers de ce que l'on peut récupérer. Alors, c'est pas de la science-fiction, mais au travers de mes goûts dans les réseaux sociaux, si on est 5 à attendre le bus et qu'on aime tous la musique, autant balancer le prochain concert qui a lieu au POPV. Le POPV, j'ai appris qu'il était fermé, mais bon. Il va réouvrir, hein, je rassure les amateurs. Mais, voilà. Et là, on commence à rentrer dans l'exploitation de l'usage des données qui vous concernent vous et qui vous permettent d'adresser. Et ça fait améliorer le business de tout le monde. À la fois de l'opérateur qui permet ça, mais aussi évidemment de celui qui pose son truc. Donc voilà, voilà des exemples, et il y en a des illimités, et je pense qu'on n'est qu'au tout début de cette 3e génération. J'ai bien apprécié le discours de Gilles là-dessus. Alors d'un point de vue CNIL, moi je suis délégataire CNIL, donc je suis pénalement responsable si mes données de carte bleue sortent dans la presse. Donc c'est très important pour nous, la confidentialité des données, c'est dans nos gènes. On ne rigole pas avec ça, je dirais les données personnelles, et je parle plutôt des données carte bleue, des données sensibles là-dessus, parce que je pense qu'il faut il faut éviter l'amalgame entre mon nom, mon prénom et des données très... Quand on a évoqué la maladie, il y a peut-être des maladies que vous n'avez pas envie de les faire connaître publiquement. Bon. Voilà, donc il y a des données, c'est sérieux pour nous, c'est des sujets des données très... Donc là-dessus, on est intransigeant, on ne prendra pas le risque de lancer un service si on n'est pas clair là-dessus. Et je vais vous prendre un exemple, et je terminerai là-dessus, Annelise, je te promets. On est tout à fait capable aujourd'hui, quand vous allez sur nos sites, de voir si vous allez sur l'onglet résiliation. On est capable de le faire. Ce qui n'est pas votre cas, j'imagine, Gilles, mais on pourrait très bien dire, Monsieur Nessim Fins, vous êtes allé hier soir voir résiliation Bouygues-Tel. Et je pourrais t'appeler ce matin en disant, Monsieur Fins, bonjour, vous savez, nous avons une excellente série, etc. On s'est interdit de le faire. On le fait de manière anonymisée, c'est-à-dire qu'on traque ça de manière globale, c'est-à-dire qu'on repère quand même si ce nombre-là globalement évolue. Encore une fois, sur le sujet de la CNIL, je crois qu'il faut
faut pas être dans l'individuel, mais il ne faut pas être non plus stupide. C'est-à-dire qu'il faut juste anonymiser. Je vous rassure, on regarde quand même ce domaine-là, mais de manière par domaine, on suit ces populations-là et on s'assure que voilà, ça se passe bien derrière. Mais voilà sur la clinique. Bon, bref, Big Data, bravo d'avoir choisi ce sujet-là. C'est un sujet, je pense qu'on n'est qu'au début. C'est juste pour nous, Bouygues Télécom, au cœur de nos stratégies. Et c'est notre manière de nous battre au quotidien et de faire en sorte d'être au plus proche de nos clients, parce qu'on sait que nos clients resteront si ils ont les services appropriés et ils nous recommanderont. Donc on gagne 2 fois. Voilà. Merci. Merci.